is back. C'était un message au monde et un départ par rapport à la politique de son prédécesseur Donald Trump. Biden a déclaré à la conférence sur la sécurité de Munich que Washington voulait à nouveau travailler avec ses alliés, y compris dans son approche de la Russie, de l'Iran et de la Chine. Vous savez, nous devons nous préparer ensemble à une concurrence stratégique à long terme avec la Chine. La concurrence avec la Chine va être rude. C'est ce à quoi je m'attends. Parce que je crois au système mondial, que l'Europe et les États-Unis, avec nos alliés de l'Indo-Pacifique, ont travaillé si dur pour construire au cours des 70 dernières années. La chancelière allemande Angela Merkel s'est fait l'écho de Biden, qualifiant la Chine de concurrente, mais elle a dit qu'il y avait aussi des problèmes qui devaient être réglés en coopération avec Beijing. La Chine est un concurrent systémique d'une part, et d'autre part, nous avons besoin que la Chine s'attaque à des questions mondiales telles que la biodiversité et le changement climatique. Une autre déclaration du président Biden à la conférence de Munich sur la sécurité qui contrastait fortement avec la position de Trump était son appel à renforcer l'OTAN. Le multilatéralisme et l'unité ont été des thèmes clés soulignés par les dirigeants mondiaux lors de la conférence. Avant le G7 et la conférence de Munich sur la sécurité, la Chine a critiqué ce qu'elle a appelé l'utilisation de termes tels qu'un gourdin qu'ont d'autres pays. Nous nous sommes toujours opposés à l'utilisation du multilatéralisme ou de la coopération multilatérale comme excuse pour imposer les règles établies par peu de pays dans la communauté internationale. Nous nous opposons en particulier à l'utilisation du multilatéralisme à des fins idéologiques et à la création d'une alliance contre un certain pays en raison de son idéologie. Il a aussi été question de vaccins. Le président français Emmanuel Macron, dans son discours, a exhorté l'Europe et les États-Unis à envoyer davantage de vaccins en Afrique. Lors de la réunion du G7, les dirigeants s'étaient déjà engagés à augmenter leur contribution au mécanisme vaccinal COVAX. Ils ont dit qu'ils l'élèveraient à un total de 7,5 milliards de dollars, Washington s'engageant à un supplément de 4 milliards. Cela n'a pas suffi à Macron, qui a appelé l'Occident à envoyer 13 millions de doses de vaccins en Afrique, avant de chercher des alternatives. Si nous annonçons des milliards aujourd'hui pour donner des doses dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, nos amis africains auront, sous la pression de leur population, et à juste titre, acheté des doses aux Chinois, aux Russes ou directement à d'autres laboratoires. Et la force de l'Ouest, des Européens ou des Américains, ce sera un concept, mais pas une réalité. Il y a un certain nombre de pays en Afrique et dans d'autres parties du monde qui reçoivent déjà des vaccins de la Chine et de la Russie. Macron et beaucoup en Occident y voient une menace pour la puissance européenne et américaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre la division, s'attaquer aux tensions entre la Chine et les États-Unis sans les mentionner par leur nom. Notre monde ne peut pas se permettre un avenir où les deux plus grandes économies divisent le monde en deux domaines opposés dans une grande fracture, chacun avec sa propre monnaie dominante et ses règles commerciales et financières, son propre Internet et sa propre capacité et stratégie d'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni devrait accueillir un sommet en personne du G20 en juin, une première depuis le début de la pandémie et depuis l'arrivée au pouvoir de Biden.